Salut Tachidélé. Alors, je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour vos commentaires, pour vos likes, et je remercie ceux qui participent à la gratitude de fin d'année sur la cagnotte Tribi, puisque vous êtes de ma tribu. Voilà. Enfin, pour certains et certaines. Non, je rigole. Alors c'est un peu difficile pour certaines personnes en ce moment. Ouais, il y a des choses difficiles, des choses qui durent depuis un certain temps. On peut le dire aussi. Voilà, je parle de gens dont les soucis viennent de l'extérieur et non pas d'eux-mêmes. Donc des choses qu'ils n'ont pas demandé. Donc là aujourd'hui, dans cette vidéo, on va regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut s'en sortir, est-ce qu'on va s'en sortir et comment on pourrait s'en sortir. Donc d'abord on nous dit ayez confiance en vos instincts, parce qu'effectivement en ce moment il y a certaines personnes d'entre vous qui se posent des questions, qui sont un peu paumées, il faut le dire, un petit peu paumées dans des situations. Peut-être qu'on les empêche d'atteindre certains objectifs. Et donc, vous avez plusieurs solutions, vous réfléchissez, vous avez plusieurs envies d'action parce que vous vous dites mais c'est pas possible, je peux pas laisser les choses comme ça. Voilà, enfin, en tout cas, en attendant, vous réfléchissez à ce que vous pouvez faire, en fait. Et il y a plusieurs choses qui s'entremêlent, vous savez pas trop quoi. Peut-être que vous allez finalement prendre toutes les options. En tout cas, il semblerait qu'il n'y ait pas qu'une seule action, parce que vous avez vraiment envie que cette situation cesse. Des situations tout à fait injustes et inconfortables qui vous mettent dans les ennuis dans des domaines de votre vie. Donc ici, on vous dit ayez confiance en vos instincts, ça veut dire écoutez, suivez ce que vous voulez faire. Peut-être qu'il y a une option qui est meilleure qu'une autre. En tout cas, vous allez certainement trouver la bonne action à faire. On vous dit de ne pas avoir peur et de tenir bon, parce que peut-être que vous avez peur d'agir, parce que, bien évidemment, vous n'êtes pas sûr des conséquences de votre action, vous ne savez pas comment ça va être accueilli de l'autre côté. Et donc voilà, vous avez peut-être peur d'agir, et ça peut se comprendre, mais ici on vous dit agissez comme un guerrier, comme une guerrière, et tenez bon, parce que de toute façon vous êtes dans votre droit, vous avez raison, et donc on va de cette manière en tout cas, l'action que vous allez entreprendre devrait, on vous le dit, faire évoluer votre situation actuelle. Donc ça, c'est une good news. Voilà, grâce à votre sagesse aussi, évoluer, voilà, la situation actuelle va évoluer. Surtout, respectez-vous, c'est ce qu'on vous dit, respectez-vous. Effectivement, les choses qui peuvent... on parle ici de personnes qui portent vraiment beaucoup de choses sur le dos depuis un certain temps. Et en fin de compte, on s'aperçoit, hein, si on prend un petit peu des connaissances, ou si vous renseignez sur votre famille, il est possible que vous découvriez que ce que vous vivez, c'est ce qu'ont vécu certains de vos ancêtres, certains de vos ancêtres, pardon, et que vous soyez là justement, vous revivez ces choses qu'elles ont vécues pour dénouer ces nœuds justement, briser les sorts karmiques,
de votre famille, les sorts qui vous ont été transmis transgénérationnellement, et vous êtes la personne qui devait eh bien mettre un terme à ces malheurs. Et de ce fait, effectivement, en ce moment, vous trouvez que tout ça c'est lourd pour vous, que c'est beaucoup pour une seule personne. C'est possible, si en tout cas vous êtes concerné, vous vous sentez comme ça. Et moi, je vous souhaite en tout cas de recevoir de l'aide, parce que l'aide est toujours bienvenue de notre famille d'âme. Et donc voilà, parce que je conçois que ça ne soit pas du tout évident. Pourtant, voilà, on vous dit d'avoir foi en vos forces, surnaturelles en quelque sorte, de rester bien bien les pieds ancrés dans le sol. Donc vous pouvez faire des méditations, vous reposer, voilà, c'est faire des choses qui vous permettent de garder un petit peu les pieds sur terre et de pas sombrer en fait, parce que ben, vous pouvez avoir des coups de blues, des jours gris, etc. Et donc on vous demande de prendre de la hauteur, parce que voilà, il faut tenir le coup aussi, et puis voir les choses, avoir confiance un petit peu en ce qui arrive, avoir confiance en ce qui arrive, et disons que voir les choses sur du plus long terme, c'est-à-dire que voilà, de croire que les choses vont s'arranger, et qu'il y a des choses bien plus réjouissantes pour vous qui peuvent se profiler, que les choses, voilà, que les choses avec un peu de temps là vont rentrer dans l'ordre, qu'il va y avoir des solutions. On vous demande de faire des choses aussi pour vous sentir plus légère, justement. Essayez de ne pas trop ancrer cette lourdeur en fait. Et donc on vous dit que vous allez éliminer vos peurs et cheminer vers vos désirs, et à terme donc vous allez gagner l'abondance que vous méritez. Voilà, eh bien on peut dire aussi qu'il vous faut maintenir dans votre esprit cet objectif d'abondance, d'énergie abondante que vous méritez. On vous dit aussi, ayez confiance en l'inconnu. Donc voilà, c'est ça, prenez de la hauteur, ayez confiance, voyez les choses sous un angle plus large, imaginez que les choses vont rentrer dans l'ordre, et ayez confiance en l'inconnu. Et peut-être ayez confiance aussi en une personne que vous ne connaissez pas, qui pourrait vous tendre la main, qui pourrait vous aider dans une situation. Alors sinon, autre message, il y a quelque chose qu'on va pouvoir fêter. Il y a aussi, on parle aussi de réconfort. On parle de contrat, ou de quelqu'un qui pourrait s'engager, qui pourrait vouloir écrire un chapitre, un nouveau chapitre, une nouvelle page avec toi. On a quelque chose qui est accepté. On a de la nouveauté qui arrive. On va faire des papiers aussi, peut-être. On va faire des papiers ou aller à un rendez-vous. Ici, on a quelqu'un de sincère on a une réconciliation avec quelqu'un de sincère. On a un changement. On a un changement dans le domaine amoureux, dans le domaine sentimental. Peut-être
peut-être une invitation. En tout cas, quelque chose, quelqu'un avec qui quelqu'un avec qui il y a une entente facile. Donc, nos désirs vont être comblés. On va te séduire. On va te séduire ou quelqu'un est séduit. Ça marche dans les deux sens. Il y a quelque chose rapidement ou qu'il faut faire rapidement là. Ouais. On a le chronomètre qui est enclenché là. Faut vraiment se dépêcher là de quelque chose. En tout cas, on est pressé. On est pressé et on est pressé de concrétiser quelque chose. Comme si on voulait ouvrir un nouveau chapitre. On peut parler de deux personnes qui se connaissent déjà. On a de la jalousie. On a aussi une révélation. Une réparation aussi. Une réparation après de la culpabilité. En tout cas, on est en train d'évoluer ici. On va faire évoluer une situation où on a nous-mêmes évolué. On parle du moment présent. Toujours d'une fête, de quelque chose, d'une sortie. En tout cas, on va se déplacer. On va se déplacer. On parle de parler avec son cœur. On peut avoir des sentiments ici. Quelque chose à saisir. Il y a quelque chose à saisir ou à comprendre. En tout cas, il y a une protection. Où on veut te protéger. Il y a aussi des projets, une construction, quelque chose, une création, quelque chose qui va naître. Voilà. Bon, et on le voit ici aussi, lui aussi, cet homme-là sur la carte, il a la main sur le cœur. C'est ce qu'on va retenir. D'ailleurs, peut-être que la personne de ton cœur ressemble un petit peu au monsieur de la carte. Alors, on a le nez. Il y a quelque chose avec ton nez ou avec son nez. Tu aimes les lilas peut-être. Ici, on va parler de réjouissance, de beauté aussi, de retrouver la joie originelle. Donc c'est quelqu'un que tu connais depuis d'autres vies, pour ceux qui y croient évidemment. On va savoir éprouver l'amour simple et ainsi se sentir appartenir au monde. Peut-être que cette personne aime tes lèvres. On parle des lèvres. Bon, il fait pas très chaud, on va mettre une petite laine. On parle de quelqu'un qui pourrait rougir devant toi. En tout cas, on va discerner l'essentiel. L'essentiel aussi, voilà, l'essentiel, ce qui nous est nécessaire pour vivre heureux. Donc, certainement que pour cette personne va se rendre compte que tu es essentiel pour qu'il soit heureux. Tu es essentiel à sa vie. On va s'aimer comme un papillon qui prend son envol. On va s'aimer, on va se sentir libre ensemble.
comme des êtres chers. La peine sera perdue, on n'aura plus de peine. Ces deux-là ensemble n'auront plus de peine. C'est fini la peine. Ouais. On va se réjouir aussi de sa singularité, de sa vulnérabilité, de sa passion. On a les mêmes passions. Voilà, ce sont deux personnes qui ont les mêmes passions, qui ont tous les deux du charme. Et surtout, on va se sentir libéré des autres, libéré de ceux qui ne sont pas complètement francs avec nous, tu comprends? Et on va avoir, voilà, un petit peu garder cet esprit d'adolescent entre nous. C'est comme une adolescence qui renaît, tu vois. De page en page. De page en page, on va garder cet esprit adolescent quand on est ensemble. L'enfant intérieur va s'amuser, tu comprends? Et puis, ça va être aussi beaucoup d'apprentissage dans cette relation. Des apprentissages mystiques, émotionnels, intellectuels. Tout ça. Tout ce qui vibre, qui est sain, pur et beau. Tout ce qui est amour, en fait, en vérité. Donc, on va garder cette petite flamme qui nous caractérise. On va être très fort. On va puiser ses forces, des nouvelles forces. Faire appel à de nouvelles forces, ouais, c'est ça. Avoir des discussions pendant la nuit profonde. Et tous les deux, on aime écouter le chant des oiseaux. Voilà, c'était des indices. Des indices. Voilà, voilà. Bon, bah sur ce, je vous laisse. Et si on ne se revoit pas, 22-22, je vous souhaite de très, très joyeuses fêtes. À plus.